Je dois dire que je suis particulièrement étonnée du nombre de films courts ou longs métrages auxquels vous avez participé. La liste est longue également des séries dans lesquelles on peut vous voir. Profilage, Engrenage, pour ne citer que les plus connus. J'ai eu la chance de faire pratiquement toutes les grandes séries télévisées déjà. Comme vous dites, je me permets d'en citer quelques-unes, telles que Profilage, Engrenage, Baron Noir, Munch, toutes les grandes séries télévisées, quoi. Et puis, voilà, je vais bientôt atteindre mes 150 tournages, quoi. Bientôt. Et en plus des réalisations françaises ou étrangères. Bien sûr, oui, parce qu'il y a beaucoup de séries maintenant qui sont sur les différentes plateformes telles que Netflix, qui font le tour du monde, en fin de compte. Hein. C'est un bel avantage pour tout le monde, quoi. Quel est le film ou la série qui vous a le plus marqué, celui dont vous êtes le plus fier et pourquoi? La question. Je suis fier un petit peu de tous les tournages parce que chaque tournage a son originalité, sa particularité. Je ne sais pas. Peut-être éventuellement j'accuse. Alors bon, c'est vrai que malheureusement ça a fait des polémiques, je sais bien, et je veux pas développer certaines polémiques. Mais un grand film, bon, avec un réalisateur qui est quand même connu et reconnu, hein, et puis avec un Jean Dujardin quand même qui est une personne et un acteur extraordinaire qui fait partie des grands acteurs français aujourd'hui. Et bon, pourquoi je me permets de citer ce film, parce que ça a quand même développé des moyens draconiens au niveau de la logistique, au niveau de la déco, des costumes, etc., etc. Vous voyez, c'est quand même 300 personnes gravitent en staff technique autour de ce film. Donc ça demande beaucoup de monde, très très grosse production, très gros tournage. Donc c'est magique, quoi. Il y a un côté très très impressionnant du 7e art. En fait, vous réalisez plusieurs sortes de métiers. Dans cette palette de métiers, lequel retient votre préférence? J'ai la chance d'être, je dirais, tantôt devant la caméra et voir tantôt derrière. Ça ne me dérange pas du tout d'être un homme de l'ombre, parce que chacun a sa place, hein, avec différentes fonctions. J'adore également être chorégraphe parce que, si vous voulez, ça permet un petit peu de diffuser certains messages, certaines chorégraphies, certaines techniques à des acteurs qui sont quand même néophytes dans les scènes d'action. Enfin, donc c'est toujours riche à partager. Moi, ce que j'adore, c'est le relationnel et c'est de faire passer des messages. On sait aussi qu'il y a beaucoup de matériel qui devient de plus en plus perfectionné. Vous, en tant que metteur en scène de combat, ça change un petit peu les combats qu'il y a quelques années à aujourd'hui? Alors bon, c'est certain, parce que si vous voulez maintenant, bon, je vais pas dévoiler tous les secrets des tournages, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se font, ce qu'on appelle en fond vert ou en post-production, avec des filins, avec beaucoup de normes sécuritaires. Bien sûr, ça, quand vous êtes spectateur ou téléspectateur, vous ne le voyez pas, quoi. En fin de compte, vous voyez, c'est un petit peu la face cachée qui fait c'est la magie du cinéma, encore une fois. C'est la vraie magie du cinéma. C'est la vraie magie du cinéma. Quand vous voyez des gens qui font des triples sauts périlleux arrière, bon, bah, faut savoir quand même que il y a toujours les filins de sécurité, il y a toujours des protections sur la doublure ou souvent sur les cascadeurs maintenant, parce qu'on emploie de plus en plus de cascadeurs dans les films. Parce que l'acteur principal ne peut pas se permettre, si vous voulez, au niveau des assurances, de prendre des risques un petit peu démesurés, quoi. À ce propos, vous avez côtoyé énormément d'acteurs, hein, et vous en avez vous avez été dirigé par différents réalisateurs. Sont-ils tous sympathiques? Avez-vous une anecdote peut-être de tournage à nous raconter? Des anecdotes, c'est certain qu'il y en a, bien sûr. Je veux pas dire qu'à chaque tournage il peut en avoir. C'est ce qui fait encore un petit peu la richesse, en fin de compte. Des grosses anecdotes, je ne sais pas. Bon, tous les réalisateurs pour moi, sont des génies. Après, c'est vrai que on peut pas plaire à tout le monde, mais quelque part, cinématographiquement, c'est des génies. C'est des hommes, qui sont très très inventifs, qui sont de temps en temps un petit peu perchés quand même, mais ça fait d'eux quand même des belles valeurs humaines, quoi, en fin de compte. Vous voyez? En tout cas, moi, ce qui me ravit à chaque fois, c'est de découvrir votre transformation physique. Et je dois dire que vous avez une gueule, et vous pouvez aussi bien interpréter un flic ou un mafieux, un voyou, un notable ou un ouvrier, un cow-boy ou un militaire, un chasseur de vampires, etc. Vous changez littéralement de peau. Alors, dans quelle peau vous sentez-vous le mieux? Vous savez, dans quelle peau je me sens le mieux, c'est ce que je dis à tous mes amis et à tous les gens qui me soutiennent un petit peu dans ce domaine.
je pense qu'un acteur doit être un caméléon en fin de compte. Hein. Moi, j'ai peut-être un petit peu de temps en temps cette faculté de me métamorphoser, de me transformer et d'être au mieux, parce que en fin de compte, faut incarner au mieux le personnage, quoi, si vous voulez. Alors c'est vrai que tantôt, j'ai la barbe, tantôt je suis obligé de me raser, tantôt je suis obligé de me mettre des postiches ou de me raser complètement la tête. Mais je pense que ça fait partie un petit peu des différentes métamorphoses pour refléter au mieux le personnage incarné, quoi. Et ça prend combien de temps justement pour passer du Philippe de Villiers à ce personnage? Il y a un temps assez long de maquillage, de préparation? Non, pas spécialement, si vous voulez. Après, tant que c'est pas des grosses transformations morphologiques, ça on me l'a jamais demandé, heureusement, parce que vous savez, des fois il y a quand même des grands acteurs qui prennent 10-15 kilos pour un tournage. Donc là, c'est encore beaucoup plus difficile qu'une transformation uniquement physique au niveau de la chevelure ou au niveau de la barbe. Ça va très très vite en fin de compte. Ça reste encore des fois un maquillage assez simple, comme des fois des maquillages beaucoup plus lourds, qui peuvent peut-être éventuellement vous gêner. Ah, j'ai déjà eu des maquillages, si vous voulez, beaucoup plus lourds. En l'occurrence sur un tournage de clip, je me souviens, fallait se faire scarifier complètement le dos. Il y a eu 1 heure de maquillage, si vous voulez, avant de passer vraiment à l'action. Est-ce qu'il y a des maquillages qui peuvent vous gêner dans votre métier ou dans certaines, justement, quand vous avez des combats, quand vous avez des choses à faire particulièrement, et éventuellement vous allez dire au réalisateur, c'est pas possible de se maquiller comme ça? Non, sincèrement, non, ça m'est jamais encore arrivé. Non, sincèrement, pas du tout. De mémoire, j'ai pas de mauvais souvenirs, je dirais, où j'ai jamais eu un refus de ma part pour telle ou telle transformation. Je dis parce que quand on est passionné, en fin de compte, on accepte. On accepte. Est-ce qu'il y a un rôle d'ailleurs qu'on vous a jamais encore proposé, mais qui vous plairait beaucoup? Écoutez, ça va vous faire rire parce que c'est un petit peu aussi le but de notre échange. Je n'ai jamais eu un rôle de prince charmant. Voilà, c'est peut-être dû à ma gueule, comme disait Brigitte, c'est peut-être dû à ma gueule parce que j'ai un physique assez particulier, assez dur, un physique de flic, un physique de voyou, voilà. Mais on m'a jamais proposé un rôle de prince charmant. J'ai été surprise de vous voir dans un habit d'Indien, c'était assez inattendu. Ah là, c'est un gros tournage, ça. Oui. J'ai même eu le rôle principal en cow-boy. J'avais eu le rôle principal en cow-boy également. J'avais fait les deux. Donc, il manque à votre palmarès le rôle de prince charmant. Voilà, c'est mon prochain défi, ça. Alors, avec quelle princesse à vos côtés ou belle au bois dormant à réveiller? Écoutez, je vais répondre comme tout personnage, encore une fois, incarné. Sincèrement, je vais m'adapter à la princesse. Alors, tout à l'heure, vous parliez de J'accuse et j'ai vu que vous aviez tourné dans des rôles de notables et dans des reconstitutions historiques. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes intemporel? Vous pouvez vous adapter à n'importe quelle époque? Oui, il le faut. Bon, encore une fois, je remets toujours en avant, j'ai eu la chance de pratiquer beaucoup les arts martiaux, beaucoup la compétition à haut niveau. Si vous voulez, c'est une remise en question permanente. Hein. Et je revis exactement le même parcours dans le cinéma parce que faut s'adapter, faut rester humble, faut se remettre en question tous les jours, je dirais, en fin de compte. Et vous savez, dans le sport de haut niveau, j'ai eu la chance de fréquenter le haut niveau quand même. C'est une remise en question permanente. Et il faut laisser un petit peu son ego de côté, il faut accepter certaines déceptions, certaines défaites. Et je pense que c'est ce qui nous permet à tous d'avancer. En fait. Alors donc du coup, on va passer un petit peu au registre des clips. Puisque voilà, on peut vous retrouver quelque part sur l'image, par exemple dans certains clips de Jaja, d'Indila, collaborer par exemple au clip de Caris, de La Fouine. Oui, j'ai fait des grands rappeurs. Alors comme Brigitte le disait, je le resignale, c'est vrai que c'est quand même beaucoup là des rôles des rôles de policiers, de flics, etc. Parce que dans le monde des rappeurs, vous savez, c'est un petit peu assez stéréotypé. Hein, c'est souvent interpellation avec des flics en fait. Vous avez participé à combien de clips au total? Approximativement, j'ai dépassé les 50 clips à l'heure qu'il est là. Ouais. J'en viens là.
encore hier. Maintenant, ça y est, je m'atteins, je vais de plus en plus je vais aller de plus en plus sur la Belgique maintenant, parce que j'ai de la demande sur la Belgique. Hier, j'ai tourné pour un artiste belge, et bon, vous voyez, faut bouger. J'ai toujours été un baroudeur pareil dans le sport. J'ai beaucoup voyagé, et je pense que dans le cinéma, mon objectif personnel, tout au moins, c'est de faire à peu près la même chose. Est-ce que vous avez rencontré Jean-Claude Van Damme, par exemple? Jean-Claude Van Damme, je vais aller même très loin, c'est un ami Jean-Claude. Depuis des années, je suis très bien, je suis invité en permanence en VIP sur ses avant-premières, et là prochainement, je vais pas m'avancer, c'est un scoop que je vous donne, mais dans les mois à venir, je vais aller passer un casting à Bruxelles pour le prochain film de Jean-Claude Van Damme. Alors Philippe, si vous pouviez lui demander de nous faire une petite interview, on ne sait jamais, il est quand même très imprévisible, il pourrait très bien vouloir nous faire plaisir. Je penserai à vous avec grand plaisir, il n'y a pas de problème, je m'y engage. Après, tout dépend un petit peu de l'esprit, de l'état d'esprit de Jean-Claude Van Damme ce jour-là. C'est ce qui fait, je dirais, son aura et le fait qu'on ait envie de voir ses films. Il est demandé à cause de son aura, de sa personnalité. Et il en joue, bien sûr, donc c'est ce qui fait, comme vous dites, sa notoriété actuelle, quoi, en fait. J'avais envie de compléter par rapport à La Fouine et Caris, parce qu'on a vu des événements dans un aéroport, des bagarres, etc. Et comment est-ce qu'ils sont quand ils tournent un clip? Parce que c'est assez rigolo que vous ayez fait un clip pour l'un et un clip pour l'autre. Si vous voulez, contrairement aux acteurs de cinéma, les rappeurs, je les recite, hein, La Fouine, Caris, Rimka, tous les grands rappeurs. Moi, j'ai tourné pour Sofiane, Joe Star. Ils sont quand même assez particuliers, avec tout le respect que je leur dois, bien sûr. Ils sont très lunatiques, très lunatiques. Vous voyez, le matin, ça peut aller très bien. On va échanger, et puis l'après-midi, on ne sait pas pourquoi ils vous connaissent plus. Donc, vous voyez, c'est assez particulier le monde du rap quand même, hein, que je respecte parce que j'en fais partie dans mes clips, hein. Mais ils sont différents des acteurs de cinéma quand même. Alors, du coup, il faut une sacrée dose de patience. Oh là là, énormément de patience et de persévérance. D'où l'intérêt de pratiquer les arts martiaux, hein. Parce que vous savez, non mais c'est pour ça que pour moi, si vous voulez, tout est lié parce que je dis, il faut être patient et persévérant dans une discipline ou une passion qu'on pratique. Et le cinéma, c'est 75% de patience. Vous savez, quand on fait un tournage de 12 heures, on garde que 3 minutes de film en 12 heures. J'allais vous poser la question justement, hein, quel était un petit peu le temps que vous passiez sur un clip, parce qu'on a l'impression d'avoir, je dirais, du cinéma, mais en version accélérée, une version très rapide, sans forcément avoir des détails. Écoutez, vous savez, en moyenne, un clip dure 3-4 minutes, approximativement, hein. Moi, je passe 10 heures en lieu de tournage pour un clip de 3 minutes. Vous voyez? Hier, j'ai fait 10h30, 20h hier, pour un clip qui va durer 3 minutes 20, je crois. D'accord. Donc la plupart du temps, c'est calé sur une journée, 2 journées. C'est pas des gros tournages. Ça, c'est pas des gros tournages, comme vous dites, c'est une journée, grand maximum. 2 journées s'il y a ce qu'on appelle des spots, des lieux de tournage différents. Mais contrairement à un film, c'est minimum 6 mois de réalisation. 6 mois de tournage, pardon. Et dans votre rôle de chorégraphe des arts martiaux, est-ce qu'il y a des chanteurs justement qui ont tendance à s'emballer un peu et vouloir se prendre vraiment pour un excellent et qui ne le sont pas du tout? Non. Sincèrement, pareil, par chance, j'ai pas encore rencontré ce type de personnage, en fait. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont bien entraînés quand même avant. Ils sont bien entraînés. Ils ont un très bon physique. Oui. On voit pareil de nouveau, encore une fois, un petit peu la face visible de l'iceberg. Hein, mais c'est des sportifs parce que il faut quand même une certaine condition physique. Vous savez, quand ils sont en concert, il leur faut un potentiel physique quand même. Mais c'est pas des grands pratiquants, pour l'exemple, en sport de combat. Et justement, vous apportez, vous leur apportez votre expérience, vous leur apportez un entraînement, éventuellement des conseils pour pouvoir avoir une image correcte. Ben voilà, que ça soit, si vous voulez que ça soit au plus proche de la réalité et que techniquement ça soit réaliste.
faut que ça soit propre, faut que ça soit professionnel. Vous voyez ? On va terminer cette conversation en vous demandant si les auditeurs peuvent retrouver l'histoire de votre parcours, de votre vie, grâce à un livre ou les réseaux sociaux, par exemple. Écoutez, avec grand plaisir, j'ai sorti, ça fait, je sais plus, là, un an et demi, bon, bref, j'ai sorti mon autobiographie, depuis l'âge de 5 ans, jusqu'à mes 50 ans, quoi, en fin de compte, en retraçant un petit peu mon parcours de vie, parce que mon parcours de vie, voilà, j'ai eu la chance de travailler beaucoup dans la sécurité au niveau de l'événementiel en protection rapprochée. J'ai fait beaucoup de championnats dans le monde des arts martiaux. Maintenant, je suis plus dans la passion du cinéma. Donc tout ça, on peut le retrouver sur Voyage d'une vie. En fin de compte, c'est mon autobiographie. Vous pouvez le retrouver sans problème, soit par les liens des différents réseaux sociaux, sur Facebook, ou alors en tapant directement Voyage d'une vie. Il y a tout ce qu'il faut pour éventuellement commander cet ouvrage. Et j'y ferai bien sûr un dédicace avec grand plaisir. Il faudra nous donner le lien pour que l'on puisse mettre les informations sur la page Facebook de Cool Afternoon, le duo, sur Radio Flamme. Il n'y a pas de problème. Si je peux les conseiller et les aider, ce sera avec grand plaisir. Il faut que la relève nous assure bien sûr pour l'avenir. En tout cas, merci vraiment beaucoup Philippe de nous avoir consacré du temps pour nous parler de votre passion et de vos métiers. C'était vraiment un grand plaisir de discuter ainsi. C'est moi qui vous remercie. Un grand merci à toute l'équipe. C'est très gentil un petit peu de nous soutenir parce que vous savez, c'est grâce au soutien de tous que on peut se permettre d'avancer, je pense. Et ça fait énormément plaisir et ça fait chaud au cœur. Merci à toute l'équipe. Vive le cinéma. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com